première idée, j'aurais pas le temps de développer plus avant, mais d'abord, première chose, un truc qui m'énerve profondément, il n'y a pas de modèle. C'est-à-dire maintenant, on construit des modèles pour tout. C'est-à-dire dès qu'on fait une réforme, hein, regardez les autres, si les autres font ça, il y a bien une raison, donc nous on va faire pareil, étant donné qu'on ne peut plus rien inventer, nous Français, d'intelligent. Hein, bon. Et donc on invente des modèles. Alors, c'est des modèles qui, quand vous êtes chercheur, sont profondément énervants, parce qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire que si vous connaissez très bien les systèmes de santé étrangers, vous apercevez que ces modèles-là n'existent pas. Ce sont des reconstructions à usage purement interne, de légitimation de réforme, mais qui n'ont pas d'existence tangible. Alors ça, c'est la première chose, il n'y a pas de modèle. Et d'autre part, souvent les réformateurs pensent qu'on peut réformer un système de santé comme on fait du mécano. C'est-à-dire on prend un truc dans les pays scandinaves, on prend un truc en Allemagne, qui a l'air de marcher, on prend un truc aux États-Unis, on met tout ensemble, et puis on aura le meilleur système de santé du monde. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si vous enlevez un élément d'un contexte national, si vous voulez, et que vous l'extirpez, vous le mettez sur un autre, ça produit des effets même pervers. Je pourrais vous parler longtemps du médecin traitant, par exemple. Bon, alors qui est purement une déclinaison, une importation du modèle qu'on appelle gatekeeper, garde-barrière britannique. Mais évidemment, comme le contexte n'est pas le même, ça ne produit pas du tout les mêmes effets. Voilà. Bon, donc c'est pas une question, on ne construit pas un système de santé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question politique. La réforme d'un système de santé, c'est pas une question d'ingénierie sociale où des grands ingénieurs techno viendraient, en gros, nous dire, en piochant à droite à gauche, ce qu'il faudrait faire pour avoir le meilleur système de santé du monde. Alors ce qui est fascinant, par contre, je trouve, c'est qu'on sait que s'il n'y a pas de modèle, il y a un contre-modèle. Ça c'est sûr. On sait ce qui ne marche pas en tant que chercheur. Ce qui ne marche pas, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'on sait que, on va le voir, que plus un système est privé, moins il fonctionne. Voilà. Moins il maîtrise ses dépenses, plus il est injuste, plus il est délétère du point de vue de la santé publique. Et bien on réussit ce tour de force à s'inspirer du cancre. C'est-à-dire que les réformes en cours visent à s'inspirer du dernier de la classe, pendant que le dernier de la classe cherche expire. Expire, et cherche à s'inspirer de nous. C'est-à-dire, Obama, ce qu'il cherchait à faire, c'était une sécurité sociale à l'européenne. Parce qu'il sait très bien que c'est supérieur au marché au système privé. Donc en fait, nous on est en train de copier le mauvais élève, et les États-Unis, et le mauvais élève essaie de copier les premiers avec peu de succès, à cause des intérêts toujours très puissants aux États-Unis comme enfant. Donc voilà. Donc il n'y a pas de modèle. Alors j'aurais pu vous démontrer, évidemment, ce que j'aurais pu faire, c'est vous faire, détailler les différents systèmes. Vous avez deux grands systèmes, si vous voulez. Je veux dire, il n'y a pas de système parfait. Vous avez deux grands systèmes. Trois, en fait. Vous avez un système qu'on appelle beveridgien, qui est en gros le système à la britannique ou à la scandinave, où c'est l'État qui gère le système de santé, où c'est financé par l'impôt, et en gros c'est géré de manière plus ou moins bureaucratique. Bon. Et c'est accessible à tous les citoyens ou tous les résidents en situation légale sur le territoire. Bon, c'est un système, ça c'est le système britannique. Alors, il a une grande vertu, le système à la Beveridge, c'est qu'il maîtrise très bien ses dépenses. C'est-à-dire que, si vous voulez, en fin d'année, le Parlement britannique vote une enveloppe, et on reste dans l'enveloppe budgétaire, un peu comme pour notre éducation nationale. Donc, en gros, on vote une enveloppe contraignante, un budget, donc ça maîtrise très très bien les dépenses, mais le gros problème, c'est qu'une fois que vous arrivez en fin d'année, il n'y a plus d'argent, donc il y a des files d'attente, où on retarde des opérations pourtant nécessaires. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent de cancer, avant d'avoir été opéré, qui règle le problème. Bon, en un sens. Bon, voilà. Donc voilà. Donc c'est un système effectivement qui est très bien. Alors je pourrais vous démontrer, il est plein, hein, mais il a aussi des défauts. À l'inverse, vous avez des systèmes comme nous, à assurance sociale, financés par cotisation historiquement, gérés par des partenaires sociaux, indépendamment de l'État. Alors c'est des systèmes qui ont un avantage, c'est que, en quelque sorte, il n'y a pas de contrainte budgétaire a priori. Donc en gros, tout le monde peut accéder aux soins dans les quantités nécessaires au cours de l'année. Bon, le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise des dépenses, ou très peu. C'est très difficile de maîtriser les dépenses. Bon voilà, je pourrais vous aider, vous voyez, bon. Mais il y a un système qui marche absolument sur rien, c'est les systèmes privés. D'accord ? D'abord, c'est les systèmes où les inégalités d'accès aux soins sont très fortes. C'est des systèmes où c'est des pays où les indicateurs de santé sont médiocres, je vais y revenir là-dessus, des santé publiques, notamment les inégalités face à la maladie et à la mort, et ce sont des systèmes profondément inflationnistes, c'est-à-dire que si encore il y avait des inégalités, mais que c'était relativement efficace sur le plan économique. Mettons, je veux dire, après ça dépend comment on prendrait, mais même pas.
même pas. C'est-à-dire qu'on le sait très bien, hein, les États-Unis, c'est 16%, bientôt 17% du PIB pour la santé, hein, là où les pays européens, c'est en gros entre 9 et 11%. D'accord? Bon, donc ce sont des systèmes inflationnistes. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on va le voir, de la concurrence entre des assureurs privés, si vous voulez, conduit à un certain nombre de surcoûts. D'accord? Des surcoûts administratifs, des surcoûts de marketing. Il faut faire de la pub, etc. Et en fait, on s'aperçoit que les frais de gestion et marketing chez les assureurs privés sont supérieurs aux dépenses pour les prises en charge des personnes dépendantes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de la gabegie bureaucratique absolue. Voilà. Bon. Donc il vaut mieux. Et puis l'idée que la concurrence entre offreurs de soins serait supérieure, ben donc on verra, c'est très difficile à réguler. Donc le système de santé privé, si vous voulez, c'est le plus mauvais système. Donc plus on va vers du privé, que ce soit du côté du financement, que ce soit du côté de l'offre de soins, c'est d'emblée la mauvaise solution. C'est clair. Et ça, c'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait. Voilà. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Alors, après, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut. Non, les travaux expliquent que le public, alors c'est ça qui est bien dans la santé, est supérieur au privé. Voilà. Pardon? Oui, dans l'éducation. Ouais. Voilà.